Allez, on est parti pour ce nouveau point de marché du jour. Alors, voyons voir. On commence comme d'hab par la Bitcoin dominance. On était le combien la semaine dernière? On était le 27. Alors, on était à peu près sur le Salut niveau, Flo. hein. Salut Joe. Le 27, ouais, on était dans le Vegas Daily sur du coup la Bitcoin dominance. On est venu en sortir un petit peu par le haut. Alors bon, T'inquiète, sur quoi tu vas dire faut que je te passe sur Mike. je te mute juste Joe. Non, non, c'est vraiment pas connu, moi. T'as commencé par ça. Hop. Euh, Du coup, on est venu sortir un petit peu par le haut de notre Vegas Daily. Pour l'instant, on l'a réintégré. Ok. On a une trendline en résistance ici qui est quand même plutôt pertinente. Maintenant, on va voir celle en support, ce que ça donne. En plus de ça, on a quand même une zone maintenant de support en bas de ce Vegas Daily. Bon, après, si on bloque ici, c'est plutôt bon pour les alts. Maintenant, comme on l'a déjà dit, faudrait éviter de repasser au-dessus de la zone là des 45%. Pour l'instant, on vient commencer à retracer vers les 44, 44,3. En l'état, c'est pas trop mal. Et, euh, et ça pourrait potentiellement être une zone intéressante quand même pour recharger de l'alcool, même si là, finalement, on était quand même dans une mini Bitcoin season, quoi. Parce que la dominance avait quand même repris quoi, un petit 12%, 12-13%. Donc voilà, en faveur de Bitcoin maintenant. On le sait que ça ressemble quand même plutôt à un éventuel triangle baissier. Et donc on a plutôt envie d'aller casser ça à la baisse pour aller voir plus bas que les derniers niveaux au niveau des 40%. Ce qui serait vraiment en faveur des altcoins, hein. Côté Bitcoin avec Shimoku. Donc le 27, la semaine dernière, on était à peu près aux 38 000 $. On a eu un très beau lundi. On a eu un très beau lundi où on a été sorti même, on était même sorti du nuage d'Ishimoku. Ah, franchement, c'était bien, hein. C'était super bien. Une très très bonne bougie. Maintenant, on l'a quasiment intégralement retracé, pas encore tout à fait. Bon, clairement, on bloque sur un espèce de triangle haussier là. Donc c'est plutôt quand même plutôt positif, je trouve. On est plus dans un genre de setup comme ça là. Donc voilà, on aurait plus un triangle haussier ici. Très bien. Maintenant, il faut qu'on tienne les niveaux sur lesquels on se trouve actuellement. Mais on a potentiellement une figure plutôt boule. On a potentiellement une figure un peu boule. Alors, on avait une petite divergence RSI. Bon, franchement, pas grand chose. Donc maintenant, par rapport à Ishimoku, on est un petit peu de nouveau en dessous des supports. On a plutôt de la résistance. On a quand même un RSI qui était venu aussi en survente. Donc bon, ça peut être le moment de repasser un peu plus boule. C'est dommage, on est passé au travers du nuage d'Ishimoku par un petit twist là, donc bon, c'est dommage. Maintenant, on a quand même un nuage assez costaud en H4. Peut-être qu'on va temporiser jusqu'au prochain twist ici. Sur les coups du 9 mars, ça nous amène quand ça? Mercredi. Ça fait un peu long niveau de temporisation. Oh, quoique, on resterait dans le triangle, donc why not. Après, autrement, on n'a pas grand chose, je crois, sur les UT supérieures. On n'a pas grand chose. On le voit bien ici, quand même, aussi, ce triangle en formation en 3 jours. En weekly, à la rigueur, on a une bougie qui peut être intéressante. On peut avoir un marteau. Euh, donc c'était quand même des bougies généralement plutôt boules. Maintenant, ça aurait été mieux de... Enfin, je trouve ça aurait été mieux de clôturer au-dessus
de la précédente mèche. Donc ça aurait été mieux de clôturer au-dessus des 40 500. On va voir ce soir, mais bon, il y a quand même il y a 1500 à faire. Bon, ça peut se faire, hein. Clôturer au-dessus de cette mèche, ça pourrait me sembler vraiment bullish. Maintenant, en l'état, ça peut être pas mal non plus en vrai. Tant qu'on clôture pas en dessous du nuage. Donc au niveau en dessous des 37,5 quoi. Et puis ce qu'on a aussi, donc le trait vert là que j'ai mis, le trait vert ici que j'ai mis à 36,4, c'est donc notre Kijun mensuel. Donc vraiment la chose qu'on veut voir tenir en clôture du mois. On n'y est pas encore à la clôture du mois, mais bon. J'ai quand même mis le niveau parce il fonctionne très bien aussi en daily. Sur notre route graphique, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de TD9 ni rien. Je ne crois pas, non, on n'a pas grand chose. On avait un TD9 en 4 heures. On n'a pas de divergence, pas vraiment. Ce qui est dommage, c'est qu'on est repassé sous notre nuage de Vegas H4. Ça, c'est un peu dommage. Il a pas du tout fait, il a rien du tout fait, même au niveau de support. Oh, il a rien fait du tout, hein. Un tout petit rebond H4 et puis après il s'est fait transpercer, retester. Et puis salut, dommage. On n'a pas vraiment de signaux en daily. On n'a pas énormément de div. Pas grand chose, hein, on n'a pas grand chose. On approche de nouveau d'un niveau de Fibo intéressant. Mais pour le coup, on n'a pas grand chose. On avait un beau W, c'est dommage. Mais bon, vraiment la seule chose qu'on a, c'est vrai, c'est ce triangle aussi, hein, en l'état. En tout cas, on voit qu'on a vraiment une belle résistance au niveau des 45 000, ça y a pas à dire. Je pense qu'on l'aura tous vu. Maintenant, si on arrive à ne pas repasser sous ces clôtures, ça peut être quand même bien, je trouve. Donc si on arrive à ne pas repasser sous les 37 000, c'est plutôt bien. Ça conserve une dynamique qui pourrait entraîner un début de renversement, quoi. Donc à suivre. Niveau funding rate, c'est plat, voire un petit peu bière. Intéressant. Les open interest semblent monter quand même, hein. On est quand même en train de remonter sur les open interest, donc ça c'est pas mal aussi. Pas grand chose en termes de liquidation, mais comme dit celui-là, j'ai quand même l'impression qu'il bug un petit peu. Pour les open interest, pour demain, on est sur du max pain à 39. Bon, on est pile dessus. Après-demain 39, le 11 40. On a pas mal d'expirations, le 11. Le 18 40, bon, on y est, hein. On colle avec tous les max pain du mois quasiment là. Et pour toute fin du mois de mars, on est sur du 42, donc plutôt un peu plus optimiste quand même. Et mi-avril, fin avril même, on est sur du 40. Et si on va jusqu'à fin mai, 40 aussi, bon bah, avec quand même des beaux spikes à plus de 50. Bon, on peut espérer une reprise quand même pour cet été, j'espère. Mais en tout cas, bon, je pense quand même qu'on est en train de marquer le vrai gros bottom. Il y a quand même pas mal de données on-chain qui sont plutôt sympas à voir. Et qui sont clairement plutôt en mode bottom qu'en mode dégringolade. Côté Grayscale, est-ce qu'on a quelque chose à noter? Non, 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 non. Non, non. Rien du tout. Rien de spécial. Donc ouais, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire cette semaine. Je pense que c'est quand même... on surveillera ce triangle en log. Et si on a si on a une cassure plutôt au nord, plutôt au sud, on pourra ensuite aviser. Mais là, honnêtement, on n'a pas grand chose. Mais bon, plutôt vraiment en faveur d'une réaction boule, à mon sens.
En attendant que vous nous demandiez des petits altcoins, on peut regarder ce qui a bougé cette semaine. Dans le top 100, donc on a le Wave, plus 57%, le Rune à 35%, Chili's à 25% quasiment. Ça c'est Nico qui va être content. Oui. On reprend un petit peu d'espoir. Encore à plus 20, le Nier aussi à quasiment plus 20, le Luna à plus 10. Luna, on est même pas loin d'un ATH de nouveau. Autrement, pas grand chose. Et au niveau des pertes, AV moins 16, Fantôme moins 14%. C'est dû à l'annonce de André Congé, hein, qui se retire de l'écosystème DeFi. C'était quand même un des piliers de l'écosystème Fantôme. Donc ouais, un peu de DeFi qui souffre un petit peu. Harmony moins 10, Filecoin moins 10. Et le Yearn Finance finalement qui pour l'instant prend pas trop cher suite à l'annonce. Ça m'étonne un petit peu mais tant mieux. Et bah, je vous écoute niveau altcoin. En attendant, on peut se regarder Ethereum. Qui finalement est vachement dans la même config que Bitcoin. Très similaire. Pour l'instant, on n'actionne pas ce W bottom. On avait aussi clôturé au-dessus de Vegas H4, mais ça veut pas. On va voir pareil, hein, si on conserve bien les 2005 là, ce serait bien. Ce serait bien de conserver ça. On n'a pas vraiment de div. On n'a pas vraiment de div actuellement, mais bon, pour l'instant, ça range. Hein. Sur la semaine, c'est vraiment un range, quoi. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir Ethereum contre BTC. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. Ah, pour l'instant, on est pile sur un espèce de... on est pile sur un support. Intéressant. On va voir si ça tient. On espère que ça tienne. On pourrait aussi voir ça aussi comme un triangle ascendant un petit peu. Hein. Ça pourrait être aussi plutôt bull si on le tient. Et donc ça pourrait aller en faveur des altcoins aussi. Hein. À condition qu'on tienne. Avax, on peut regarder Avax. Alors est-ce que je l'ai sous la main là? Non. Avax. Pareil, hein, sur la semaine il fait pas grand chose. Tout est un peu pareil dans le même mood là. On n'a pas vraiment de div. Enfin, il n'y a pas grand chose. Hein. Dans Vegas Daily. Ok. Pareil que Ethereum, hein, on clôture au-dessus du Vegas H4, mais ça veut quand même pas. Là, franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça s'ennuie un petit peu là. Bon, après, je crois qu'on a un Fear and Greed qui est de nouveau dans la peur extrême aujourd'hui. Depuis quelques jours là. Donc, pareil, ça peut quand même réconforter dans l'idée d'un bottom. D'un bottom qui est proche. Hein. Parce que bon, on est dans la peur extrême alors que finalement on range là en l'état. Donc bon. Donc il n'y a pas non plus de quoi être dans l'extrême peur sur des niveaux comme ça, je pense. Mais ouais, la Avax, vraiment pas grand chose. Il y a du volume quand même qui rentre dernièrement. Mais voilà. Hein. Sinon, il faut vraiment voir sur du H4 et encore. Et encore, il n'y a pas grand chose. Hein. Non, pas d'épaule tête épaule. Non, vraiment, on n'a pas grand chose du tout. Aucun signaux. Quoique. Non, pas de signaux. Non, vraiment pas grand chose. Hein. Je sais pas si vous avez quelque chose en tête. On a Atom qui reste quand même assez fort. Malgré qu'il bloque sur sa résistance. Ah bah tiens, on l'avait identifié la dernière fois d'ailleurs.
On était sur cette bougie hein, la semaine dernière. Donc j'avais entouré la résistance, bah on y est allé pile dedans. Et pour l'instant on retrace sur cette résistance. Mais ça reste fort. Pour l'instant on a quand même on a tenu les... on tient un espèce de double automne, maintenant il faut avec une div en plus, donc maintenant il faut réussir à se maintenir idéalement au-dessus du Vegas Daily là au niveau des 27 des 27,7, 27,8 pour Atom, mais plutôt de bon augure. Pareil, hein, ça peut être vu comme un très gros triangle haussier aussi. Donc non, c'est plutôt bien Atom. Je regarde ce qu'on pourrait encore avoir, ce qui a bougé un petit peu là. Rennes, je crois que c'était pas mal. Ah, c'est dommage aussi parce que c'était un des seuls qui avait commencé à valider en clôture son W aussi. Pour l'instant, il le retrace aussi. Bon, il avait un TD9 daily en plus sur la tête. Bon. Ça divergeait pas sur le RSI. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait franchement un début de quelque chose sur Rennes qui est très bas en plus. Et ça ressemblait quand même vachement à ça. C'était un peu dans les mêmes tons là. RSR qui cherche toujours le pétrole. Je trouve ça quand même abusé de corriger à ce point là. On est presque en survente RSI day, en 3 days. Et le weekly est dans a jamais été aussi bas. Depuis les tops, ça donne quoi là? Ah, ça nous donne du moins 90%, purée. Eh ben, où est-ce qu'il en est niveau capitalisation lui? Ah ouais, d'accord, il a bien reculé. Hein. On est au top 300. Avec 156 millions de market cap seulement. D'accord. Effectivement, on a bien reculé là-dessus. Question con, qui n'a pas rien à voir. Le UMA, il s'était passé quoi là pour que ça monte aussi rapidement l'autre jour? Ah bon, tu sais, hein, pas forcément besoin de quelque chose. Hein. J'ai pas trop compris, j'ai essayé de chercher à comprendre. J'avais pas vu en plus de grosses news passer, mais enfin, je sais pas, j'avais pas regardé en particulier, mais bon, il y a du méga volume qui est rentré. Hein. Ouais. Méga volume. Donc forcément, ça aide. Je pense que le carnet d'ordre doit pas être non plus hyper épais là-dessus. Donc quand t'as du volume comme ça, bah forcément, ça peut vite se ressentir. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que là, on avait une trendline qui a quand même fait pas mal son rôle de résistance maintenant pour le coup en clôture. Donc on pourra surveiller ça. Mais ouais, c'est quand même, ça semble pas mal. Hein. Avec du volume comme ça qui rentre, maintenant il faudrait vraiment commencer à reprendre les résistances pour se retourner quoi. Mais on avait une belle divergence aussi là sur sur le WT Cross. Double divergence en plus avec le momentum. Ah, il y avait des petites choses techniques quand même qui pouvaient se payer quoi. Ouais. Bon, ça suffisait Parce pas que quoi. Mais... concrètement, au niveau du fondamental, parce que je sais même pas ce que c'est en fait ce truc, donc je voulais savoir s'il y avait une news ou quelque chose en particulier, pourquoi ça achète comme ça. Alors c'est de la DeFi, Yuma. Je crois que c'est... Est-ce que ça fait du lending ou quelque chose euh... Ah, c'est de l'oracle, ok. Bah tu vois, je disais une bêtise. Ah oui, j'avais complètement Ouais. oublié que c'était de l'oracle. Ok. Et petite question très rapidement, bon, c'est peut-être un peu plus long à détailler, mais c'est quoi cette histoire de DAO là, tout le monde en parle en ce moment? Les DAO, Ouais. bon, c'est des organisations autonomes, quoi, on va dire, décentralisées. Pff, comment te le résumer? On peut dire que c'est des organisations quoi, qui fonctionnent bon, bah, de manière autonome, jusque-là je t'ai rien résumé,
Ouais, Mais où en fait t'as toute la gestion qui est déléguée à une communauté par exemple. Alors bon, ok. c'est clair que c'est un peu la mode en ce moment, hein. C'est un peu entre les NFT, entre ça, entre les je sais pas quoi. Voilà, on connaît à chaque fois que c'est entre les métavers. Enfin, bref, à chaque fois c'est autre chose. En ce moment c'est un peu les DAO. Mais ouais, si tu veux, on va dire que c'est une sorte de gouvernance améliorée, quoi. Ou du moins à une échelle plus grande dans un protocole, quoi. Parce que de ce que j'ai compris, enfin, si j'ai bien compris le truc, c'est que c'est déjà dans le marché traditionnel ce truc-là en fait. Ouais, je sais pas si sur le. Si j'ai bien compris, parce qu'en fait en gros c'est une histoire tu viens, t'investis, et du coup ils te prennent un catalogue de crypto qui s'investissent et en fonction de. Enfin, ça avait l'air d'être hyper complexe. Faut que je retravaille le sujet, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était déjà le marché traditionnel en fait. Quand tu viens, quand tu fais ton assurance vie et compagnie, tu peux déjà faire ça, mais d'une autre manière, je crois. Je dis pas de conneries, hein, attention, je sais pas. Bah là, dans ton exemple, ça reste quand même un truc centralisé, quoi, on va dire. Alors que bon, le DAO, le but du DAO, c'est vraiment d'être décentralisé, quoi. Oui, c'est vrai, oui, vu comme ça, oui. Après, t'as pas mal de communautés DAO qui commencent à se former pour porter soit pour faire de l'investissement. Et tu peux voter, je sais pas, par exemple, tu peux voter pour les projets sur lesquels tu as envie d'investir ou tu vois des trucs comme ça. Enfin, on va Ah oui, dire que c'est c'est ça, oui. vraiment Ouais, une oui, gouvernance qui est effectivement. déléguée, quoi. Oui, effectivement. Mais là, je me souviens. Ouais. Parce que comme tu as dit, en fait, c'est un coup, t'as les NFT, un coup, t'as ci, un coup, t'as ça. À force, tu t'en sors plus, quoi. Ouais. Ouais, bon, les DAO, je suis pas hyper investi là-dessus. J'ai pas trop suivi cette hype encore, mais écoute, c'est une bonne chose, les DAO. Mais bon, faut Ouais, non, juste mais pas c'est les surtout. balancer à outrance, commencer à le Ouais, faire. c'est surtout que bah, c'est comme tout, c'est que bah, c'est un moyen de. Tu vois que bah, l'année 2022, ça va être que ça, les DAO. Bah, faut investir sur les cryptos qui sont là-dedans. Et Ouais, bien de sûr. manière générale, sans forcément porter le projet à cœur, on va dire, quoi. Ouais. Bon, après, il y en a beaucoup il y a beaucoup de projets qui ne sont pas de la DAO à la base qui créent leur DAO quand même, quoi. Dire, Ouais, t'es pas obligé d'avoir un protocole DAO pour faire de la DAO, quoi. Je veux dire. ok, ok. Enfin bon, on peut regarder ton petit Chili's là aussi. Ouais, je le regarde avec attention, celui-là. Ouais, là, il y a une belle résistance là qui fait chier. Ouais, au 0,25, 0,24, 0,25, quoi. Ouais, c'est ce que je peux noter, ouais. Mais bon, c'est quand même pas mal. Il y a un W aussi, alors pour l'instant, on cale sur la ligne de coup. Il faudrait réussir à passer. On a de la divergence de partout. On est en double divergence momentum, plus divergence sur le WT cross. Et pareil, il y a une espèce de ligne de tendance baissière, non? Enfin, il y en avait une que j'avais déclarée du. Attends, elle était où? Non, ça commençait où? Ça commençait le 27 décembre. Ah bah, j'étais en train de la Juste en bas. tracer là. Ah ouais, c'est celle-là, ouais. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui casse là, donc c'est pas mal. Il y a aussi une divergence RSI. Enfin ouais, ça divergeait dans tous les sens, donc c'est bien. On repasse au-dessus de Vegas H4. On espère qu'ils tiennent ici. Donc non, franchement c'est pas mal. On n'a pas vraiment de résistance à part le truc chartiste là ici quoi. Mais après ça se trouve plus haut quoi. Mais franchement c'est pas mal. Ça mériterait un peu plus de volume, mais on voit que c'est quand même un volume plus élevé, 2 fois plus élevé que d'habitude. C'est toujours ça de prix quoi. Donc c'est encourageant. Maintenant il faudrait réussir à clôturer au-dessus des 0,25 quoi. Ouais. Bah, c'est un peu le problème que j'ai en ce moment, c'est de croire au fondamental, parce que j'en ai vu plein en parler qui disaient ouais, le fondamental c'est bon, on l'a vu, il est passé, enfin on n'y croit plus. Dans Chili's. Toi, ouais, le Chili's, ouais. Ouais, Je me moi pose des questions, tu vois. je pense qu'il a encore beaucoup à faire hein, fondamentalement. Bon après il va plus créer son effet de surprise comme il a pu le faire là quoi. Ouais, ouais. Mais mais bon il a encore beaucoup à faire hein, au niveau fonda Chili je trouve. Ah, c'est juste que par rapport à, tu vois, je sais plus qui c'est qui l'avait droppé, qui parlait justement que du Barça, parce que moi je suis un grand fan du Barça aussi, qui pensait à créer leur propre crypto, je vais y arriver. Ouais. Sauf que bah, sur le Chili, il y a déjà une crypto Barça, donc je comprenais pas trop du coup.
Ouais, bon, Enfin, bah entre, bon, je sais pas trop ce que veulent foutre le Barça avec leur propre crypto, mais bon, le but des tokens de Chili, c'est vraiment des fan tokens, quoi, donc ça permet, t'as vraiment une gouvernance, quoi, finalement. On peut voir ça comme presque ouais, comme un DAO, hein, ouais, ouais, ouais. mais t'as de la gouvernance en fonction des fan tokens que tu possèdes. Je trouve le mécanisme intéressant, surtout que c'est quand même axé sur le monde du sport, surtout grosse partie footballistique, donc il y a de la thune. Et le basket aussi maintenant. Les baskets aussi, ouais. Et la F1 et la boxe, je crois MMA. Enfin, quand même, ils savent se diversifier, quoi. Puis en plus, le fondateur est quand même une personnalité bien connue dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, donc, enfin, ouais, niveau fonda, ça va, quoi. Ça va, hein. Maintenant, ouais, maintenant, bon, je m'inquiète pas, mais faut qu'il se relance un petit peu, on va dire, marketingment parlant, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore qui bouge? Bon. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a le ORNs aujourd'hui qui bouge beaucoup, gros volume aussi. Ouf, ouais, très gros volume. Très gros volume, on va changer ce Fibo. Ah ouais, on était du très bas niveau retracement aussi. On était à quoi, plus de 90% là aussi. 90%. Ok, sympa. On revient quasiment au niveau du prix de listing finalement. Pareil, maintenant il faudrait conserver une clôture au-dessus de Vegas H4 au moins. Et puis il y a de quoi faire, quoi. Puis il y a de quoi faire pour aller récupérer de la TH. Et franchement, sinon on a une semaine un peu de l'ennui, hein. Il y a une carrière qui bouge un petit peu. Ouais, franchement, s'il y a des choses que vous voulez voir, vous me dites. Sinon je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, déjà. Un petit BNB, ça fait longtemps le BNB. Ah là là, qui tape bien quand ça contre sa résistance. On diverge sur le RSI, on diverge sur le momentum. Ouais, ça diverge, quoi. Je trouve ça quand même, comme dit, plutôt positif pour marquer un bottom, tout ça, hein. Il y a un launchpad aussi sur Binance, je crois, bientôt. Mercredi matin. Ah, ne le ratez pas, c'est toujours des trucs cadeaux, hein, le launchpad Binance. Pour ceux qui ont quelques BNB qui squattent sur la plateforme. Et puis voilà, hein. Je vous écoute s'il y a encore des petites questions. Et puis sinon, on peut s'arrêter là. Non, c'est tout bon pour vous. Non, juste que moi, je voulais juste rebondir par rapport au BTC. On est d'accord, en fait, là, on est presque en phase d'accumulation, en fait. On commence une phase d'accumulation, si je comprends bien. Si on est en bottom, on n'a pas, c'est pas obligé de pas repartir directement, quoi. Ça peut accumuler comme, bêtement, comme on a fait l'été dernier, quoi. Ah, carrément, ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. On n'est pas obligé de faire des gros V-bottom. Alors bon, c'est mieux quand on a des gaps et tout. Alors attends, un gap. Si je prends ici, tu vois, là, on avait vraiment un gap de rupture haussière, quoi. Donc ça, c'est propre, quoi. Donc là, Hmm. t'as un gap d'ouverture, boum, on fait une bougie de l'espace direct derrière. Bon, ça, généralement, voilà. Ça veut dire on est parti, quoi. Maintenant, on n'est pas obligé, quoi. On n'est pas obligé. Là, franchement, c'est dommage parce que, comme dit, on avait un début. On avait le gap et tout. C'est dommage que ça a calé, là. Mais on avait quelque chose pour faire un petit peu dans la même dynamique, quoi. Vraiment, on avait le truc. Pour le gap, tu restes sur le CME, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi la différence entre le CME et le Bitcoin classique?
Bah, sur le CME, c'est vraiment juste le contrat de la bourse du Chicago Mercantile Exchange. C'est vraiment la bourse de Chicago, quoi. Donc c'est... Ah, c'est sur le marché, les vrais marchés, quoi. Ouais, c'est le marché des pros, quoi. Ok. Et donc c'est fermé le week-end, c'est fermé à certains horaires, etc., quoi. Comme la vraie bourse. C'est pour ça que t'as des gaps. Ok, ok. Alors par contre, il se nomme comment sur TradingView là? Parce que du coup, je suis en train de le C'est chercher. le CM. BTC 1 Ah, BTC. Ok. avec un point d'exclamation. Yes, merci. Et souvent leurs charts sont des fois un petit peu plus propres. Parce que des fois tu vois que c'est un peu plus construit au niveau technique. Et puis bon bah là tu vois que eux ils ont fermé vendredi au niveau des 39 500. Donc si on réouvre en l'état, bah on rouvre avec un gap baissier quoi. Donc Ah, donc du coup, tu prends aussi la logique du coup, du week-end, tu regardes en fonction de ce qu'ils ont clôturé, de ce qu'on a clôturé nous, et il peut se passer des choses en fonction de ça, quoi. ouais c'est ça, ouais. Généralement on aime bien... généralement le prix de clôture du dimanche peut quand même être attiré pour directement ouvrir sans gap quoi. Ou du moins pour ouvrir proche de la fermeture du vendredi soir quoi. Ok, ok, c'est intéressant, ouais. Ah, bah, c'est des trucs que je suis, bah, Cryptomatrix, je crois qu'il en parle de temps en temps, et certains en parlent. Ok, Ah, c'est vrai que c'est des trucs que j'arrive à comprendre, mais je suis pas allé jusqu'au bout de la chose, on va dire, quoi. Là, ouais, je comprends mieux, ouais. voilà. Mais bon, en l'état, même chez eux, il n'y a pas grand chose quoi. Vraiment pas grand chose. Ouais, ouais. Tiens les Faut gains attendre que la monthly. Russie fasse la paix, c'est ça? Hein? Faut Ouais, attendre que ouais. la Russie fasse la paix. Ah bah si là on signe une paix, je pense que tout peut repartir à la hausse tranquillement, hein, mais il y avait des trucs niveau bourse qui étaient vraiment dégueulasses, hein, genre le CAC 40, la gueule du CAC 40. Wouhou. Le CAC 40 il a vraiment une sale gueule, hein. Il est sur les niveaux juste avant crash Covid quoi. Dire les bougies de la mort qu'il fait. J'avais même pas vu ça. Parce que je le regarde de temps en temps avec le SP 500 et j'avais pas ça, j'avais le CAC 40, j'avais pas vu. Ah bah le CAC 40 il était dégueulasse. En survente RSI Daily, quasiment en bas de Vegas 3 jours. Ouais, En ça... weekly, c'est pas mal aussi le RSI. Ouais, putain, ouais, en weekly il est beau. Putain, on a un weekly, un RSI weekly en. Le 3D il est tellement en survente aussi. Mais après, je pense que c'est un moment très intéressant pour acheter ce genre d'action, hein, mais alors moi, je fais rien avec les actions, mais si j'avais un compte action, clairement, ça m'intéresserait là. Parce que là, on est quand même sur un niveau chartiste, plus dans une survente panique presque débile. Alors que pour le coup, le S&P, lui, ça va quoi. Lui, ça va. On a quand même déjà retracé la hausse un petit peu, hein, mais CAC 40, il est là, hein. Il est à ce niveau-là, quoi. Avant crash Covid, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec le S&P, quoi. Et il est là au niveau de son Vegas 3 jours, alors que le S&P, il lutte encore avec son Vegas Daily, quoi. Donc, ouais. Parce que Macron, il veut faire le héros, c'est pour ça. Ah, ça, on le paye, hein. Ça. Et puis même après les actions du Nasdaq, genre Tesla et tout, ça va, quoi. Je crois que ça va, hein. Ouais, ça va. Non, ça va. Ça va. Il est dans Vegas Daily, franchement. Franchement, ça va. Mais il y a quand même comme dit, il y a des actions intéressantes. Euh, je connais trop peu les bourses, mais Tu sais, si tu veux voir la gueule du rouble. Je sais ah, pas si t'as vu le, je je sais pas si pense t'as vu la que, charte du rouble. comment il s'écrit ce bordel? Oui, Alors attends, ouais. si je vais dans les trucs Mobec, je crois que c'est ça aussi, non? RUB, je crois ça. Ah, par contre, je crois qu'il y a celle-là. Merde. Je crois qu'il y a celle-là qui est intéressante.
Euh, je crois que celle-là elle est intéressante. Ouais, celle-là je l'avais vu passer. Celle-là je l'avais vu passer cette action russe. Incroyable. Incroyable quoi. Incroyable. J'avais même pas pensé à ça. Franchement bravo à ceux qui ont réussi à acheter ça à 130. Parce que les mecs, les trucs s'est pris un moins 60% en 2 jours. C'est beau. Franchement c'est Ouais, du mais propre quoi. putain. C'est du propre putain. Ah les semaines de la mort. Mais ça, concrètement, on est d'accord, c'est des paris à prendre. Je veux dire, les mecs même si tu rachètes maintenant sur un niveau là, à 150, admettons, allez, soyons fous, 150. Je veux dire, c'est un pari, parce qu'au final, tu sais pas comment l'avenir va être fait Ah ouais par ouais rapport bien à ça. sûr. Bien sûr. Bon Donc, après c'est plus. quand t'as ça quand même, je veux dire ça reste comme un peu du crash Covid quoi. Ça reste de l'abus extrême quoi. Alors bien sûr là la situation est tendue au niveau géopolitique, faut pas trop faire de plan sur la comète quoi, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Donc oui, forcément t'as une part un peu casino là, hein, d'acheter des actions russes quoi là en l'état, mais quand même quoi, il y a des trucs, il y a des trucs, voilà quoi, Ouais, j'avais entendu celle-là, ouais. je trouve que voilà il y a quand même des choses, certains paris qui peuvent se prendre quoi. RUB, Ouais, c'était ça, je crois. Oui, tu peux prendre le USD ou l'euro à la limite, je crois. ah ouais sympa, sympa sympa ça, belle semaine aussi. Mais de toute façon ils ont arrêté les cotations je crois non sur le marché. Ouais 2 mars. Tu- Depuis le 2 mars, ils ont fermé les cotations. J'ai une connerie. J'ai une connerie ou pas? Non, c'est 4 mars. visible. Ah non, je dis une connerie. Mais il me semblait. Ok, bon, soit. Ouais. Bon, bah ça. Ouais. Bah c'est pas beau. J'en avais une autre en tête là, juste là. Mais j'ai oublié. J'ai oublié. Mais un beau RSI en sur. Oh, purée, ouais, le RSI, waouh, waouh. Ah oui, je sais ce que je voulais voir. Je voulais voir l'euro-dollar. L'euro-dollar avec un euro Et ça, c'est un peu prendre. qui se fait défoncer quoi. Il se fait défoncer hein, l'euro. On arrive bientôt à un ratio de 1 de nouveau. On y arrive. Hein. Et ça, c'est lié à quoi? Ça, c'est lié à la guerre? Ouais, je pense, ouais. La guerre, elle est sur le sol européen, hein, pas sur le sol américain. Donc ça, je pense que ça profite Oui. plutôt. Je pense que ça profite aux US, quoi. Alors, question con, c'est pareil avec l'USDT concrètement. Si maintenant on voudrait juste rajouter des sous sur Binance sans forcément, enfin sur ton exchange, sans forcément acheter quelque chose, ça serait aussi le bon plan au final, non? Ou non, c'est l'inverse. C'était avant Bah qu'il fallait le faire. Non, c'était voilà, avant qu'il fallait le voilà, faire. c'est ça. Là, je pense que c'est un peu Ouais, ouais. compliqué parce qu'on va dire qu'on est plutôt sur support, quoi, à côté euro. Alors bon, t'as le cas du on pète le support et donc là, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir du dollar parce que ça veut dire que l'euro va continuer à morfler. Soit effectivement, on finit quand même par se retourner sur l'euro, quoi. Et donc ça peut être intéressant, de voilà, de Ouais. rechercher des tops doucement, quoi. Bon, alors de là à ce qu'on arrive sur le top, comme en 2008, Ouais, faut on n'y pas est pas, rêver. hein. Mais, euh, Ouais, faut pas rêver. mais au moins récupérer, je sais pas, le 2014, là, il y a de quoi faire, quoi. On peut prendre en 25%, mais oui, oui. Je sais que j'ai pris beaucoup, j'ai rechargé beaucoup d'USDT. Euh, alors soit c'était sur ces tops là, soit celui-là, mais je sais que c'était un des deux tops, mais rien que par rapport à ça, oui, tu prends un plus 12% sur ta conversion de devise, quoi, finalement. Ce qui est plutôt cool, quoi. Ouais, pas comme chez nous quand on passe la Suisse et on revient en France, quoi. Mais Je attends, je sais que j'ai un crois. pote qui travaille en Suisse qui s'amuse à calculer tout ça justement, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai vu par rapport à ça? C'est pas justement les. Je sais plus quelle monnaie là. Je sais plus quelle monnaie maintenant a récupéré le prix de l'euro. Est-ce que c'est le truc canadien? Je sais plus. Ah, je sais plus. Mais. Ouais, je sais plus.
vais pas dire une bêtise. Mais ouais, bon, il y a quand même des taux de changement qui sont, qui sont plutôt intéressants, quoi. Enfin. Enfin, voilà. Mais comme dit, même les alts sont intéressants. On va espérer ne pas casser les supports. Ouais, comme tu dis. Bon. Et ben voilà. Et ben sur ce, Ouais, sur ce, merci encore. Et mais de puis, rien. bonne soirée à tous. Voilà, bon bah merci tout le monde, hein. Bonne soirée à vous, bonne semaine, et puis on se dit à dimanche prochain.